Bonjour à toute la famille, bonjour à tous. Vous êtes bien ici dans Discutons entre co, lâcher prise, histoire, faits divers et raconte. Aujourd'hui, je suis avec une femme formidable, forte, généreuse, qui va nous raconter une histoire, son histoire à elle. Bonjour ma chère Liliane, depuis la côte de Roi, comment tu vas? Bonjour, ça va, merci. Merci déjà de m'avoir accordé cet entretien. C'est vraiment gentil de votre part. Merci à vous aussi. La santé, ça va? Ça va le moral? La santé, ça va, ça suit son cours, le moral pas trop, mais c'est comme ça. D'accord. Alors, ma chérie, c'est quoi ton histoire? Je vous en Alors, prie. mon histoire, c'est une longue histoire. En commençant de tout au début, je suis une Ouais. femme mariée qui était mariée avec 3 enfants. Mhm. Mon premier mari me battait, me trompait, et j'avais décidé de le quitter au bout de 15 ans. Wow. Je l'ai quitté au bout de 15 ans. Il m'a tout laissé. Mes enfants sans pension, de crédit maison, crédit voiture. Il ne me donnait même pas un centime. Je travaillais jour et nuit pour pouvoir payer les crédits et nourrir mes enfants. Oh mon Dieu. Je ne disais rien à personne. Je n'avais plus, ma famille était là, heureusement, mais je leur montrais pas mon malheur. Oh. Je cachais tout. Au bout de 5 ans, on a divorcé. Malgré le divorce, il continue à m'harceler. Quand il me voit, il crache sur moi. Ah bon? Il te crache dessus? Il me traite de peu, de tous les noms, faire des attestations pour m'enlever mes enfants. Finalement, j'ai tout gagné parce que tout ça est faux. Bravo. J'ai élevé mes enfants toute seule. Ils ont fait des études tout seuls, grâce à Dieu. Et là, aujourd'hui, ils sont grands. Au bout de 10 ans, je suis restée toute seule 10 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a vu et puis voulait me parler absolument. J'ai accepté de parler avec cette personne. Et la personne, en fait, c'était une personne qui était en détresse, il avait rien. Il avait ni de logement, ni de travail, ni quoi que ce soit. Et tout ce qu'il voulait au début, c'était avoir un toit et puis une femme pour profiter. Je pense que c'était ça, et puis de toute façon, c'est ça. Vous l'avez accepté comme Ben, ça, sans toit, sans maison, pardon, sans toit à la rue, sans rien, vous l'avez accepté comme cela, quoi. ben, oui, parce qu'en fait, cette personne, déjà, c'était un menteur, mais un manipulateur, mais c'est vraiment, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup, on a discuté tout ça. À la fin, il me disait, bon, il m'avait pas dit qu'il avait pas de travail déjà. Pour le travail, il m'avait dit qu'il travaillait et tout, qu'il travaille dans le milieu de l'hospitalisation et puis que de temps en temps, il est en astreinte, que des choses comme ça. J'ai expliqué mon cas, que j'étais mariée, divorcée, j'ai 3 enfants, ils ont quel âge, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Il me dit, moi, j'accepte ton âge, j'accepte tes enfants, je t'accepte tel que tu es. C'est toi, tu m'acceptes. Moi, j'ai pas de famille, j'ai personne, je suis tout seul. On a parlé un mois, 2 mois, je sais pas, au téléphone, et un jour, il me dit, il faut qu'on se marie. Moi, j'avais très, très, très peur de mariage. J'ai souffert pendant 15 ans avec mon ex-mari, plus le divorce qui a duré 5 ans. J'ai très, très peur, j'avais peur. Je poussais, je disais, il faut que je réfléchisse, il faut que ça, il faut que ça, il faut que je vois. Il me dit, oui, mais moi, je peux pas attendre, machin, nanana, je peux plus. J'en ai parlé à ma famille. J'en ai parlé à ma famille. Un jour, mon frère, il m'a dit, bah, écoute, si c'est quelqu'un de bien, pourquoi pas? J'ai dit, bon, après, j'ai réfléchi, je dis, oui, pourquoi pas? Mais t'acceptes mes défauts. Pour moi, c'est pas un défaut être divorcé. Pour moi, c'est pas un défaut avoir des enfants. C'est pas un défaut. C'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. C'est pas du tout un défaut, ben oui. Le seul truc qui me dérangeait le plus, en fait, c'était la différence d'âge. Mais pour lui, ça le dérangeait absolument pas. Il dit, moi, je m'en fous, j'ai pas de vie, j'ai pas de famille, j'ai personne qui va me dire pourquoi t'as pris une femme plus âgée. Je lui dis, écoute, moi, et ta famille, qu'est-ce qu'elle... Il me dit, j'ai pas de famille. Ma mère, elle est morte, mon père est mort. Et c'était vrai ça? Après... Non, c'est faux. Oh mon Dieu!
J'ai accepté, on s'est mariés, mais pas à la mairie, juste religieusement. Je n'ai pas voulu aller à la mairie, je voulais me protéger mes enfants. Heureusement. Ouais. Au bout de 5 ans, pendant 4 ans, il n'a pas travaillé. Le matin, moi, je vais travailler. Lui, il ne travaille pas. Il me dit, je suis en astreinte. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et là, il me dit, bah, je ne travaille pas, machin. J'ai arrêté le travail à cause de mon divorce, qu'il fallait que je paye une pension, des choses comme ça. Nana. Bon, bref. Pendant 4 ans, à la maison, ouais, il ne travaillait pas. Après, il a bien vu que moi, j'allais travailler. Lui, je pense qu'il allait me tromper. Il allait ça. J'avais trouvé des trucs. Bon, je lui dis, on se sépare. Ben, il ne veut pas. Après, il se met à pleurer. Puis c'est quelqu'un qui boit beaucoup. En plus, alors, il ne travaille pas. Il ne fout rien. Il te trompe. Et il a en plus alcoolique. C'est ça. Et lieu de t'aider, par contre, il te mine le terrain, quoi. La pression. C'est ça. Un jour, j'ai dit, bah, écoute, on va se séparer. Tout ça, il me dit, non, je vais chercher du travail, je te promets, je te donnerai tout ce que tu m'as fait, je ferai ça, je prendrai soin de toi, je prendrai ça, je prendrai... Et j'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai laissé. Quand il a trouvé du travail, c'est vrai, il avait trouvé du travail, et il gagnait bien sa vie. Ça a duré quoi? Quelques mois, 2 ou 3 mois. Après, il a complètement changé. Il commence à... Oui, il était énorme. Déjà, il a fait l'opération. Il est devenu beau et tout ça, intéressant. Le travail. Ben, il a changé. Il commence à avoir des filles. Il commence à voir tout le monde. Jamais à la maison. Quand il boit, il rentre. Il m'engueule. Il me traite de pute, de salope. Il me casse tout. Il me tape. Et moi, je disais rien. Même à mes enfants, je leur disais pas. Je leur cachais, en fait. Je ne dis rien. Et quand mes enfants ils sont là, ou ma famille, il me prend dans ses bras, il m'embrasse, ma femme, ma préférée, ma ça, mais donc, tout ça, c'est-à-dire, quand il y a du monde, il fait semblant de t'aimer, il te prend dans les bras, il fait croire qu'il y a de l'amour, tout bien, mais après, quand il n'y a personne, c'est les bastonnades. Ben, c'est la guerre, c'est ça. Oh mon Dieu. C'est ça. Et un jour, on a acheté une maison, on est resté dedans 2 ans. Au bout de 2 ans, il avait envie de tout changer. Il ne voit plus rien, en fait. Il voulait changer. Ouais. Il est parti sans rien me dire. Il a quitté la maison comme ça, il est parti? Sans rien dire. Il a ramassé ses affaires, il est parti pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, il rappelle, il pleure, il veut revenir. Et moi, je ne voulais pas. Et puis après, bon, je l'ai réaccepté encore une fois. Et là, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, bientôt 15 ans. Pareil, des promesses, et tout ça, je ne vois rien de ces promesses. Même pas une culotte, il ne me l'a jamais achetée depuis qu'on est ensemble. Et il continue à me tromper, je le sais qu'il continue à me tromper. Et quand je parle, bah, il me traite de tous les noms. Je te nourris, je te fais ça, je te fais ça. Il ne me fait rien du tout. Comment tu sais qu'il te trompe, s'il te plaît, ma chérie? Bah, parce que je vois le téléphone, des fois je prends son téléphone, il a des messages, il est sur Facebook, il a des choses comme ça. Oh là là. Et j'ai été mariée pendant 15 ans, je sais quand même un homme quand il trompe sa femme, oui, je sais les quand femmes, il a envie de sa femme. Voilà, nous les femmes, nous sentons un peu ça, quoi. On sait, voilà, on sait. Et je te dis, moi, grâce à Dieu, je dois avoir un pouvoir. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il va se passer quelque chose, je rêve. Je fais un rêve ou un cauchemar, et mon rêve, il se réalise après. C'est par rapport à ça que le jour d'aujourd'hui, ben, mes enfants ils sont grands, ça va. Et comme je te dis, ben, c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours la guerre. On n'est ni mariés ni divorcés. Lui, il travaille, il est loin, et moi, je suis là. Je ne peux pas dire si je suis mariée ou si je ne suis pas mariée. Je suis toute seule et moi, je commence à en avoir assez. Après tout ce qu'il a dit, il continue seulement à te faire des promesses non tenues, encore et encore. Il ne dit rien d'excellent. C'est ça. Non, c'est ça. Contribue si un jour il va venir, il va me faire les courses, par exemple, de 50 euros, de 100 euros, ben, le soir même, il va m'engueuler, il va me dire, ouais, j'ai fait les courses, c'est moi qui ai acheté ça, c'est moi qui ai payé ça, toi, tu fais rien, toi, tu fais pas ces trucs. Après, moi, j'ai pas envie. Quand il me dit ça, je lui dis, je préfère manger un bout de pain
quelqu'un qui m'harcèle parce qu'il a fait les courses. Ben, tu Mais on est l'envoies, mariés, on n'est pas mariés. la prochaine fois qu'il revient avec les courses, tu lui dis, non, monsieur, tu rentres avec tes courses carrément parce que là, te donner quelque chose qu'il a acheté, t'apporter des courses pour sa femme et après l'insulter comme ça. Non, ça ne se fait pas. La prochaine fois, tu lui dis, Ben, allez, tu je fais laisses tes ça. courses J'ai dehors. déjà fait, mais après il dit non, mais je dis pas ça au fond de cœur, c'est parce que je me suis énervée parce que ça, parce que si. Ben, en Je fait, sais pas c'est quoi parce que faire. à chaque fois, je crois que si c'est Rebelote, parce c'est que, la même chose. voilà, parce que là, à chaque fois qu'il fait des conneries, qu'il fait ces histoires-là, tu le pardonnes à chaque fois, ce qui fait donc que pour C'est lui, ça, il s'est dit, ben voilà, je vais faire n'importe quoi et elle va me c'est ça. pardonner encore. Il faut bien qu'un jour, tu lui donnes une ultimatum, quoi, qu'il sente que non, tu n'es pas là pour blaguer. Il est temps qu'il arrête, il est temps qu'il pose la tête. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ouais. Non, ça ne va Et pas puis, s'il continuer fait comme les ça. courses à la maison, ces courses-là, c'est de son droit de le faire. Mais après, Ben oui, s'il ne veut pas le faire, qu'il ne le fasse pas. Mais s'il le fait, qu'il ne t'insulte pas, il ne te crache pas dessus après. ouais, c'est ça. Parce que de toutes les façons, il va manger ces aliments-là lui aussi. Ben oui, c'est ça. Et qui va cuisiner? C'est toi, c'est pas lui qui le cuisine. C'est moi. C'est moi. Aïe, les gens vivent tellement de choses dans ce monde-ci que franchement, Ouais. si j'avais Mm, une baguette magique, je ferais ça, 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 comme ça, comme mm, ça. C'est tellement dur, dur. mm, mm. Alors, ma chérie, en ce moment, la situation est comment dans la maison? Euh, la situation ne change pas en fait. C'est comme un jour, c'est comme le temps. Aujourd'hui il pleut, demain il neige. Il fait sombre, ça change Il comme fait ça. soleil. On peut être bien pendant 1 heure et 2 heures on fait la guerre et 3 heures ça va être bon et ainsi de suite. Oh Seigneur, je te C'est pas donne. une vie. C'est pas une vie, c'est pas une vie. Ça, c'est vraiment toxique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il t'absorbe toute ton énergie, ta J'en ai plus vie, tout, d'énergie. voilà. Il te J'en ai plus. Je prend suis tout. désespérée. Je fais plus confiance à personne. J'ai même plus envie de vivre quelque part. Non, Je ma suis chérie, dégoûtée de la vie. Je suis dégoûtée de tout le monde. ça, je vais te dire de l'enlever dans la tête. Tu dois vivre pour toi et pour tes enfants. Tu dois vivre pour toi et pour tes enfants. Alors, donc, ne pense pas il t'a fait quelque chose parce que ce qu'il est en train de te faire, il le payera tôt ou tard. Mais ne pense pas dans ta tête que tu n'as plus envie de vivre. Donc, vis pour toi, vis pour tes enfants. Il faut sortir, avoir des amis, prendre des cafés, visiter des gens. Ne reste pas toute seule à la maison. Non. Fais des Ah ouais, petites mais tout ça, sorties. j'arrive plus. J'ai plus personne. J'avais des copines, j'avais tout. Il m'a tout enlevé. J'ai plus personne. Je me suis retrouvée toute seule. Oh J'ai Seigneur. aucune amie. Il t'a éloigné de tous tes amis, mais tu as la famille proche de toi. Ouais, j'ai ma famille, elle est proche de moi, mais tellement que j'ai pris l'habitude d'être toute seule, je n'ai plus envie de voir personne. Oh, là, ça devient sérieux. Est-ce que tu as pensé comment dire, demander de l'aide à un professionnel? Non. Je crois que ça serait peut-être idéal de demander de l'aide à un professionnel et tu vois un peu, ça te ferait vraiment du bien de pouvoir retrouver l'autostime en soi-même et pouvoir te relancer, quoi, sans avoir crainte de tout ça, que tu as peur de, de sortir de ça, quoi. C'est-à-dire que tu t'es Ouais. tellement habitué de cette prison qu'aujourd'hui, pour toi, sortir, c'est difficile. Donc, il faut voir, je te conseille vivement de rencontrer un professionnel pour qu'il t'aide là-dessus. D'accord. D'accord, ma chérie? Oui. Merci beaucoup à toi. Une fois de plus, vous qui nous Merci. écoutez, euh, franchement, vous avez écouté l'histoire. Ça, ce n'est que l'histoire, courte la version courte qu'elle a racontée. Sinon, elle a vécu encore plus et plus grave que ça.
durant ces années et elle le vit encore. C'est difficile pour elle d'en parler parce que là, franchement, c'est pas facile c'est comme revivre le passé de nouveau. Moi, je la comprends, je sais ce que c'est. Je dis pas que je l'ai vécu, mais vu mon expérience dans ce travail, dans cette vie, dans mon entourage, je comprends et je sais ce que c'est. Et je vous dis franchement, faites attention, vivez votre vie, ne laissez personne vous priver de votre vie, vous arracher de votre vie. Et voilà, merci encore une fois de plus, ma chère Liliane. Merci à toi aussi. Beaucoup de Merci beaucoup. courage à toi, que Dieu te bénisse. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.